parole de Dieu. Elle ne peut pas le supporter. Mais le diable peut prendre cela et aussi le monde et dire que tout ça est de Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Ça ne se mélangera tout simplement pas. Eux, tous ces bergers, ils savaient que sans le berger, la brebis était impuissante. Étant donc des bergers, ils savaient qu'il lui fallait un guide. Comme c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, on essaie de nourrir les brebis de saleté. Mais une brebis n'en mangera pas. Non, monsieur. Voyez-vous, à cette époque-là, on essayait de nourrir les brebis de saleté. Et quand la parole est venue, les gens étaient tellement habitués à la saleté qu'ils n'ont pas reconnu la parole. Et c'est pareil aujourd'hui, alors que la même chose est confirmée et qu'il est prouvé que Dieu ferait une certaine chose. Mais ils sont tellement habitués à la saleté et ont tant été nourris de saleté qu'on, il n'y a pas moyen de leur parler. Ils refusent d'écouter cela, c'est tout. Le chien, la Bible dit, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, et le cochon à son bourbier, ils font pareil. Ils écoutent la parole et retournent au même bourbier. Ils disent, bof, c'est du fanatisme. Je ne crois pas à ce genre de choses. Dieu, les brebis font la même chose aujourd'hui. Elles doivent se fier au régime alimentaire de la parole. Elles n'acceptent aucun autre régime alimentaire. On ne peut pas leur donner une alimentation ecclésiastique, pas à une vraie brebis. Non, non, vous allez leur dire, regardez là, nous serons tous ensemble. En fait, Jésus a prié pour que nous soyons tous un. Vous avez entendu la même chose à Tucson tout récemment, il y a quelques jours. Mais c'est un mensonge. Jésus n'a jamais prié. Comment a-t-il? Comment pouvez-vous amener la parole à se condamner elle-même, à se retourner contre elle-même? Alors, Dieu n'est pas différent d'un homme ordinaire. Jésus a dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Comment pouvez-vous prendre des méthodistes, des baptistes, des presbytériens et des catholiques, les mettre tous ensemble et qu'ils soient un? Vous pourriez être un sous la direction d'un homme. Mais Jésus a dit, afin qu'ils soient un comme moi et toi, nous sommes un. Maintenant, il veut que nous soyons tous un en lui, qui est la parole. Amen. Voilà, c'est ça. Un avec le Père. Et le Père et le Fils, c'est le même. Et c'est la même parole. La parole manifestée qui s'exprime en ce jour-ci, comme elle a fait à toutes les autres époques, afin que vous soyez un. Remarquez, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé était là, en lui, pour confirmer la parole. Et ce même Jésus qui envoie les siens, il est là, dans les gens qu'il envoie. Et il a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Assurément, il a prié pour que nous soyons un avec lui, pas un avec une organisation, pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu, dans sa parole, il est un. Et Jésus et Dieu étaient un. Et vous, moi et la parole, il faut que nous soyons un. C'est vrai, il faut que nous soyons un, en accord avec la parole, pas en accord avec ce que dit quelqu'un d'autre. Elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Prenez-la, prenez ce qu'elle dit, croyez-la. Alors Dieu la confirmera, prouvera qu'elle est vraie. Vous qui pensez qu'elle ne s'appliquait qu'aux disciples, croyez Dieu sur parole. Essayez ça une bonne fois et vous verrez. Vous constaterez qu'elle produira pour vous exactement ce qu'il avait promis. Oui, monsieur, ils refuseront de manger des saletés. Il leur faut de la nourriture de brebis. Jean 10 déclare cela. Mes brebis connaissent ma voix. Et s'il est la parole, alors quel genre de voix a-t-il? Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas des étrangers. Voyez, Jésus a dit, elles ne suivront pas une voix étrangère. Donc, ces brebis ne suivent pas la voix d'un étranger. Elles ne les suivront pas. Les prophètes, les bergers et les brebis
rendent tous témoignage de la venue. Maintenant, voyez-vous, le Dieu immuable, dans ses plans immuables, au sujet de sa parole aujourd'hui. Maintenant, pensez-y un instant, la parole immuable. Maintenant, observez, si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Si Jean-Baptiste était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Jésus était venu avec le message de Moïse ou de Noé, ça n'aurait pas marché. Et si Wesley était venu avec le message de Luther, ça n'aurait pas marché. Si les pentecôtistes étaient venus avec le message wesleyen, ça n'aurait pas marché. Nous venons d'en entendre le témoignage. Alors Dieu continue d'agir, tout simplement. Observez simplement la parole. Vous verrez où nous en sommes. Alors, pourquoi la première annonce des bergers ne... Si tous ces prophètes, tous ces grands hommes étaient des bergers, alors pourquoi est-ce que Dieu, lui qui est immuable, changerait de méthode cette fois-ci pour la porter aux théologiens? C'étaient des bergers. L'arrivée du parfait agneau, le sacrifice pour le péché, devait être annoncé au berger. Le berger connaît ses brebis mieux que quiconque. Personne ne connaît une brebis comme un berger. Il est formé pour ça. Qui plus est, il connaît la sorte de nourriture qu'elle mangerait. Il connaissait ce que les brebis mangeraient. Et il reconnaît ses brebis par ce qu'elles mangent. Si vous voyez une brebis qui allait dans un dépotoir d'ordures et qui se mettait à manger des saletés, vous diriez, chassez ce charpentier